Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir pour cette nuit, notamment avec l'arrivée de ce petit coup de vent classique sur notre pays qui va nous apporter de fortes rafales de vent sur certains secteurs. Alors on va aller sur Aurum après en détail pour regarder un petit peu ce qui va se passer, mais en attendant on va regarder un petit peu les centres d'action et voir ce qui pourrait potentiellement se passer cette semaine. Donc déjà ce lundi, vous l'avez vu, on a eu des orages, on a eu beaucoup d'orages. Sûrement la journée pour une première quinzaine de mars, on est sur la journée certainement la plus orageuse de l'histoire de notre pays depuis le début des relevés météorologiques. Voilà, on n'a pas de souvenir d'avoir eu avant la seconde quinzaine de mars, des journées aussi orageuses que celle-là. Donc cette journée du 13 mars est historique au niveau des orages sur notre pays. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu évidemment des phénomènes violents par endroits. On a eu des cellules en fait qui ressemblaient réellement, et un conflit qui ressemblait réellement à un conflit de mois de mai. On se serait pas cru en mars aujourd'hui, on n'était pas en mars. On a eu des températures en début d'après-midi qui étaient de l'ordre de 20, 25, 26, 27, voire 28 degrés sur une grande moitié sud. Donc vraiment, on a eu un écart thermique entre le nord, le nord-ouest et le sud-est, par exemple, qui était énorme. Et on a donc eu un conflit de masse d'air énorme. C'est ce qui a donné ces forts, voire violents orages qu'on a eu aujourd'hui. Ce n'est pas terminé. Ils sont d'ailleurs encore en train d'éclater sur l'est du pays. Ils se décalent progressivement vers l'est. Donc voilà. Alors ces orages vont donc ensuite s'évacuer vers l'est, tout en s'affaiblissant. Et en même temps, derrière, vous le voyez, on a ce coup de vent qui va arriver, puisqu'on voit très bien ce resserrement des isobars, notamment sur l'Atlantique ici. Alors c'est pour ça qu'on attend les rafales les plus fortes, potentiellement ici, entre les côtes basques et les côtes de la Charente. Alors je parle que pour l'instant des côtes atlantiques. On attend possiblement des rafales entre 100 et 110 km/h, mais ça on va regarder sur Arome juste après. Sinon, la plupart du temps sur les côtes, ce serait généralement compris entre 90 et 100 km/h. Mais tout ça on va le regarder juste après avec Arome. Et il faudra faire attention au passage d'une ligne de grain également, puisque vous voyez, on a un changement de flux très brutal. On passe d'un flux de sud-ouest à un flux de nord-ouest directement. Donc on aura la conséquence d'une ligne de grain et d'une limite, avec cette ligne de grain, d'une limite de vent. On va avoir vraiment un vent qui va s'élever brutalement sur notre pays dû au changement très brutal de flux tout simplement. Mais ça on va regarder avec Arome comme je vous ai dit juste après. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien on va avoir une accalmie pour ce mercredi, retour de l'anticyclone, vous le voyez, 1020 hectopascales. Petite accalmie, et il faudra surveiller, alors accalmie mercredi et jeudi, il faudra surveiller ensuite vendredi, le retour, notamment vendredi soir, fin d'après-midi, soirée de vendredi, avec potentiellement le retour des orages entre ce vendredi et ce samedi, puisque vous voyez, un nouveau conflit de masse d'air devrait se mettre en place sur notre pays avec un flux encore une fois orienté sud-ouest, et donc il va falloir surveiller potentiellement un retour des orages entre vendredi et samedi, notamment vendredi soir et la nuit de samedi, journée de samedi. Il faudra revoir tout ça évidemment, on va affiner tout ça et je vous referai des points météo dans les prochains jours. Mais en tout cas, il faudra resurveiller ce risque encore d'orage pour vendredi et samedi. Donc, comme je vous ai dit, on va aller sur Arome, on va regarder un petit peu au niveau des rafales de vent comment ça va se passer, et ça va être très simple, je vous ai tout expliqué juste avant. Alors, c'est un coup de vent classique que va nous donner cette dépression. Alors, petit bémol, ce n'est pas la dépression Matisse. Je vous disais, potentiellement, ça pouvait être la dépression Matisse. Finalement, non, ce n'est pas la dépression Matisse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été nommée par la météorologie française. Tout simplement. Voilà, donc ce n'est pas la dépression Matisse. Pour ça, il aurait fallu que le cœur dépressionnaire passe sur notre pays. Or, ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, il me semble que cette dépression a été nommée par les services météorologiques anglais et non pas français. Donc, cette dépression ne s'appelle pas Matisse. Pour qu'on ait possiblement une tempête Matisse dans ce mois de mars ou plus tard, il faudrait qu'une dépression passe sur notre pays avec un cœur dépressionnaire qui passe sur notre pays. Voilà. Donc, sinon, au niveau des vents, vous voyez, comme je vous ai dit, dans ce début de nuit de lundi et cette nuit de lundi à mardi, ça va se renforcer sur les côtes de l'ouest avec des vents généralement compris entre 90 et 100 km/h. Et regardez, en allant des côtes de la Charente jusqu'aux côtes basques ici, eh bien vous le voyez très bien, ces vents pourraient localement être plus soutenus, ça pourrait atteindre localement donc les 110 km/h, mais sinon généralement
sur l'ensemble de l'ouest de notre pays, de la Bretagne aux Côtes Basques, on sera compris entre 90 et 100 km/h. Ce qu'il va falloir surveiller ensuite, eh bien, c'est l'arrivée de cette ligne de grain due au changement très brutal de flux. On passe, comme je vous ai dit, d'un flux de sud-ouest à un flux de nord-ouest. Ce changement brutal va donc, eh bien, va donc nous apporter un changement de temps brutal, hein, puisqu'on va passer, voilà, d'un temps un petit peu plus calme, nuageux, à un temps vraiment venteux et pluvieux, puisqu'on va avoir une ligne de grain associée à des vents soutenus. Hein. Regardez, hein, je vais vous montrer tout simplement. Alors, généralement, on sera compris sur des vents entre, voilà, entre 65 et voilà, 75-80 km/h hein, sous cette ligne de grain, mais localement, possiblement, regardez, on peut atteindre eh bien, les 90 km/h sous cette ligne de grain. Donc il va vraiment falloir être très prudent sur certains secteurs puisque les vents pourraient souffler fortement hein, au passage de cette ligne de grain. Elle va traverser tout le pays, cette ligne de grain, vous voyez, hein, elle traverse du sud au nord, hein, elle traverse absolument tout le pays, cette ligne de grain. Les seules régions qui seront épargnées par cette ligne de grain, ce seront les régions du sud-est. Hein. À part ça, tout le monde sera concerné par cette ligne de grain, ou en tout cas ces fortes rafales de vent dues au passage de cette ligne de grain. Il faudra surveiller également les rafales de vent sur les massifs, encore une fois, si vous habitez en altitude, hein, notamment dans le massif central, eh bien attention, encore une fois, aux fortes rafales de vent qui peuvent atteindre les 120-130 km/h localement. Attention également si vous habitez vers l'Aude, à la Tramontane, qui va encore souffler fortement, puisqu'on attend des rafales entre 80, 90, voire 100 km/h localement. Donc soyez prudents si vous habitez dans ces secteurs. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc ensuite, on va avoir une accalmie entre mercredi et jeudi. Voilà, une petite accalmie, puisqu'on enchaîne les points météo dernièrement. Donc voilà, une petite pause entre mercredi et jeudi. Je reviendrai sûrement jeudi d'ailleurs pour vous reparler donc de ce risque orageux entre vendredi et samedi. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. Donc c'était Météo 37. Bye tout le monde.